Oui, c'est vrai, ma coupe de cheveux, elle est carrément pourrie, je trouve même que c'est de pire en pire, mais oui, il faut que je prenne le temps d'aller chez le coiffeur, etc., que je me soigne. Bref, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène? Eh ben aujourd'hui, il m'amène à un truc super bien, puisque je vais être très fier d'être le premier à vous présenter la toute dernière cintreuse arbalète 2503 de chez Virax. Allez, on en parle tout de suite. Bon les bichons, j'espère que tout va bien, je vous avouerai que je suis assez contente de faire cette vidéo, puisque tu vois, je suis l'heureux possesseur d'une Virax 2503, les dernières cintreuses arbalètes conçues et sorties par Virax. Alors tu vois, au moment où je te parle, eh bien Virax lance juste ce dernier produit sur le marché. Je crois que le lancement était prévu pour début septembre ou mi-septembre 2017, donc tu vois, je suis super content. Alors tu me diras, si elle est encore pas sortie, eh bien comment ça se fait que je l'ai déjà? Eh bien parce que j'ai eu la chance que Virax m'appelle il y a à peu près un mois et demi, en me disant Lolo, on envoie la cintreuse à 2-3 professionnels, etc. Et puis on aimerait bien te l'envoyer pour que tu nous donnes ton avis, parce que vu que t'as pas de langue de bois, eh bien au moins tu nous diras ce qui va pas. Et puis au moment où nous on mettra la nouvelle machine en vente sur le marché, eh bien si ça te dit, tu pourras faire une vidéo. Donc j'aurais dit bah bien sûr. Allez, si tu veux, on ouvre ça et on en parle. Alors si tu veux bien, avant d'ouvrir la boîte ensemble, je voudrais simplement justement t'en parler de la boîte. Et oui, parce qu'en fait, c'est une petite révolution chez Virax, puisque pendant des années, ce qui était pas si mal, mais pendant des années, en fait, Virax livrait ses produits dans des boîtes en tôle. On a tous, chez nous, si t'es plombier, chauffagiste, on a tous connu les boîtes en tôle Virax. Tiens, regarde, j'en ai justement une. Oh, punaise! Et voilà! Virax nous avait habitués à ça, à ces espèces de valises en tôle super lourdes. Alors... bon c'était pas mal, ça a fait son temps, mais c'est vrai que ça avait tendance à s'abîmer dans les camions, etc. C'était très lourd, et puis je trouve que ça vieillissait pas si bien que ça. Donc du coup, ils ont choisi de... je l'arrange. Oh là putain. Donc du coup, ils ont choisi d'alléger tout le pataquès et de sortir un packaging un peu plus cool. Donc alors, je vous laisserai les liens dans la description si vous voulez aller voir sur Virax. Ils ont sorti leur propre modèle de boîte à eux, donc tu peux mettre une bandoulière. Alors à l'arrière de la boîte, je sais pas si ça va vous servir ou pas, mais tu vois ici, tu as un petit biseau où tu peux glisser un tube, tu vois. Je te fais voir tout de suite, où tu vois, tu peux glisser un tube et puis mettre ton pied dessus pour le couper sur le chantier, etc. Bref, bricoler. D'un côté c'est en pouces, de l'autre côté c'est en centimètres. Bon, est-ce que les professionnels ou est-ce que les gens qui achètent ça vont vraiment s'en servir? Je ne sais pas, mais enfin en tout cas c'est un petit plus sur le chantier. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Alors, hop. Petite notice, dans le capot, je m'attarde pas, mais c'est assez sympa, il y a 2-3 explications un petit peu pour l'utilisation. Là, pareil, une petite fiche sur la cintreuse arbalète. Donc avec pas mal de références, etc. Bon, tu regarderas. La cintreuse en elle-même, déjà le premier truc que je trouve génial, c'est qu'ils ont fait le corps en aluminium moulé. Donc du coup, eh bien c'est super léger. Et bon, ça c'est plutôt pas mal. La construction est très simple, je dirais même basique, voire sommaire, mais je pense que c'est très efficace. Efficace d'abord parce qu'il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de machin qui pendent dans tous les sens. Une poignée. J'aurais aimé personnellement, en ce qui me concerne, j'ai des mains qui sont... même si c'est des mains d'artisan qui sont pas très grandes. Et c'est vrai que j'aurais aimé que la poignée ait un petit peu moins de retour. Tu vois, par exemple, là, elle s'ouvre, elle est en ouverture totale. Moi, franchement, si elle avait une ouverture totale ici, ça me serait mieux convenu. Mais, comme je te l'ai dit, je l'ai utilisé déjà depuis un mois et demi. Et franchement, au final, ça m'a pas tant fait défaut que ça. Donc, on voit très bien qu'on peut actionner avec une main sans aucun problème. Au moment où on actionne, ici, on a un petit ressort de rappel. Et puis à ce moment, comme sur une arbalète standard, ça pousse une crémaillère. Pour désengager, ici vous avez une petite manette qui désengage la machine. Alors c'est pareil, moi j'aurais aimé, mais encore une fois je te donne mon avis, hein, c'est pas pour ça que la machine n'est pas bonne, au contraire l'extra. Moi j'aurais aimé, tu vois, que la manette puisse revenir toute seule. Tandis que là, tu vois, si tu la laisses comme ça, ça reste désengagé. En fait, j'aurais bien aimé que quand on pousse, tu vois, là il y a peut-être un petit ressort pour qu'elle revienne. Bon.
Voilà. Bon, mais bon, ça, c'est pareil, c'est des bricoles, c'est parce que tu sais, moi, je suis un peu un pinailleur dans l'outillage. Ça en fait pas une mauvaise machine. Ici, il y a un bon grip, et on voit en tout cas que la manufacture est correcte, et on sait qu'elle va résister au chantier. Si on démarre tout de suite par les contreformes. Alors, les contreformes avec le modèle que j'ai, il y en a 3 de livrés. Tu peux faire pas mal de choses. Moi, je m'en suis servi essentiellement pour du cuivre et du multicouche, ce qui constitue la majeure partie de mes activités. Alors, tu vois, on a plusieurs contreformes. Alors, celle-ci, elle va de 10 à 16. Celle-ci, elle va de 18 à 22. Et celle-ci, elle va de 26 à 32. Donc avec des petits galets qui sont en ABS très résistants, je pense sincèrement. Enfin, moi, ça me paraît pas pacotille. Hein. Bon, et puis tu me connais, je suis assez chiant, mais sincèrement, ça me paraît pas pacotille. Donc on va en prendre une petite. Ça, c'est quoi, la 10-16, très bien. Donc, pour l'enclipser, bah, c'est tout bête. Ici, il y a un système dans le trou, il y a un système de billes. Il y a une petite bille à ressort. Et ici, tu vois, il y a une petite gorge. Je pense que tu la vois. Ouais. Donc c'est tout con, hein, tu prends ça et hop, clic, tu vois, et ça tient super bien, même à l'envers, tout, il n'y a aucun problème, ça se cassera pas la figure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, les formes de cintrage. Donc les formes de cintrage, je les ai trouvées cool aussi. Alors c'est pareil, c'est de l'ABS. Hein. Tu sais, c'est les nouveaux plastiques qu'ils font maintenant, ça passe de partout, c'est solide, ça résiste à tout. Franchement, j'y trouve de très bonne qualité et... Pour te rassurer, moi j'ai une grosse cintreuse électrique que tu as déjà vu sur mes chantiers, avec tous les galets en ABS, et franchement, depuis, je sais pas, peut-être 10 ans que je l'ai, jamais eu un problème. Donc pour moi, le fait que ce soit avec les nouveaux plastiques, c'est plus léger, et c'est pas moins technique. Voilà mon avis. Alors là, tu vois, moi j'ai quoi? J'ai 12, 14, 16... 18, 20, 22, 26, 32. Donc tu vois là j'ai les diamètres standards de cuivre et de multicouche. Personnellement je vais commander une forme de 15 parce que je travaille beaucoup le cuivre de 15, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, si ça t'intéresse je t'en parle, tu me mets un petit commentaire. Sur toutes ces formes, Virax a mis le numéro de référence de la pièce. Ça fait que si pour X raison t'en pètes une, t'en abîmes une, etc. ce sera pas galère d'en recommander une. La deuxième chose, bon, il y a le diamètre, ça on est bien d'accord. Et la troisième chose que j'ai trouvé super bien et ce qui est de plus important, il y a le rayon de cintrage, d'accord? Le rayon de cintrage, c'est quelque chose qui est indispensable pour un plombier. Dès que tu veux faire du travail un peu précis, un peu de qualité, il faut connaître tes rayons de cintrage. Là, c'est pareil, si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo complète, un tuto complet de dingue, tu me le dis dans la description. Mais en gros, le rayon de cintrage, c'est indispensable dès que vous allez vouloir faire du bon boulot. Donc là, ils sont notés, il n'y a pas besoin de les rechercher, ils sont notés sur toutes les formes. Pour adapter la forme, c'est très facile. Ici, il y a un joint torique. Alors, il y a une gorge sur la crémaillère, il y a un joint torique. Mais c'est pareil, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est vraiment un joint torique qui est de bonne manufacture. Et d'ailleurs, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois même que j'en ai... Il me semble même que j'en ai aperçu un autre dans la boîte. Donc, si ça se trouve, ils t'en mettent même un d'avance. Et hop, ça, tu vas y emboîter tout simplement dedans. Et voilà, c'est fini. Le dernier point que je voulais aborder sur cette cintreuse, et notamment sur les formes que j'ai trouvé très bien aussi, c'est que enfin, et ça c'est une révolution dans les arbalètes, parce que d'habitude c'est toujours un peu le bordel, ils ont mis des repères. Donc tu vois ici, je sais pas si tu vois bien, voilà, tu vois devant ma main là, tu vois, ils ont mis des repères. Donc ça c'est vraiment les repères, pareil, pour la personne qui veut cintrer avec précision. Ça va être vraiment des repères qui vont nous servir pour aller chercher notre cote avec précision. Ok? Bon, maintenant, je vous ai un petit peu fait voir tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 2 ou 3 coudes. Alors attention, ça va pas être un tuto cintrage parce qu'on en refera d'autres. Et puis, de toute façon, maintenant, vous allez l'avoir souvent. Mais on va faire 2 ou 3 coudes et puis je t'explique tout ça. Allez, c'est parti. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec du cuivre. Le point indispensable comparé à une cintreuse électrique, quand on cintre avec ce genre de machine, comme quand on cintre avec des petites cintrettes à genoux, c'est qu'il faut que le cuivre soit recuit. Alors là, tu as 2 solutions. Soit tu achètes des couronnes, des longueurs de cuivre recuit, ça existe dans le commerce, chez les bricots, etc. C'est du cuivre qui est déjà recuit et donc qui est souple et qui se travaille, qui est malléable. Si tu achètes comme moi du cuivre en barre, tu le passes au chalumeau, tu le recuis. Pareil, si ça t'intéresse, je te ferai un tuto. Donc tu le recuis, donc là, on peut voir, tu vois qu'il est un peu noir, etc. Je l'ai encore pas passé au brillant. Voilà, il a été recuit, donc ça veut dire qu'il est souple. Donc tu vois, je peux le tordre un peu, je peux le travailler. Ça, c'est vraiment indispensable. Pour t'illustrer un petit peu ces 2 formes, tu imagines que ici, tu as un coude à faire de 15 cm. Alors là, il y a 2 écoles. Il y a l'école de ceux qui malheureusement savent pas faire, mais c'est pas grave, on en apprend tous les jours. Donc les mecs, ils vont cintrer, clac, 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 et après, avec leur mètre, ils vont reprendre la cote et ils vont recouper. Bon,
Ça, quand tu t'es bricolo ou quand tu fais un cintre tous les 36 du mois, ça va, mais sinon, c'est quand même bien de savoir cintrer. La technique avec cette cintreuse arbalète, tu vois, tu as deux formes. Ici, la cote qui m'intéresse, c'est celle-ci, là. Elle est là. Donc, on voit bien qu'elle est à droite de la machine. Quand la cote qui m'intéresse est sur la droite de la machine, je dois mettre mon trait sur la gauche. D'accord? Et quand ma cote est sur la gauche, je dois mettre mon trait sur la droite. On est d'accord? T'as compris? Je vais tracer 15 cm. Alors là, c'est pareil. Tu as deux solutions. Soit tu cliques pendant 2 heures. Hein, il clique. Soit sinon, tu déverrouilles. Tu pousses, compte tes formes et tu reverrouilles. Ok? Et là, tu as gagné du cliquage. Tu n'as plus qu'à cintrer. Donc tu vois, c'est facile. Je fais ça d'une main. Bon, là, c'est du 10-12, mais je veux dire, ça va bien. Et tu vois, tu vas cintrer jusqu'à ce que tu aies 90 degrés. Alors là, c'est pareil, il y a deux solutions. Moi, j'ai l'œil. Donc là, moi, je sais qu'à peu près, je suis pas mal. Si toi, t'as pas l'œil, tu prends une équerre, hein, et puis tu jettes un œil. Donc là, on est bon. Je déverrouille. Et hop, la machine disparaît. Donc on peut voir que le coude est pas mal. Hein, on n'a pas de problème particulier. Et là, je vais vérifier ma cote. Et entre le 0 et l'axe de mon tube, j'ai bien 15 cm. Donc ça, c'est super important. Parce que quand on n'a qu'un à faire, bon bah encore, tu peux essayer de te dépatouiller. Mais quand on a plusieurs à faire, tu vois, par exemple, si là, derrière, j'en avais un autre de 18, bah tu vois, je me remets ici. Hop, bien à l'axe. C'est toujours d'axe en axe. Bien à l'axe, 15, 16, 17, 18. Hop, voilà. Là, j'en ai un de 18, tu vois, que j'ai tracé. Alors bon, c'est du recuit, donc tu as vu, il a des creux, des bosses. Hein, et puis après, bah, une fois que c'est fini, bah, tu le retravailles un peu. Ce que je te conseille aussi, c'est toujours de huiler tes galets. Alors moi, c'est une habitude que j'ai pris. Tu vois, là, je ne l'ai pas fait avant, mais tu vois, je le fais maintenant. Un petit coup de chip sheet WD-40, de l'huile, ce que tu as. Donc là, maintenant, on va faire le 18. Allez, pour te faire plaisir, on va le faire de l'autre côté. Donc on va le mettre à droite. Ici, on va le faire dans le sens. Non, c'est moi, je suis droitier, ma bouche. Hop, on va s'aligner, allez, là. Allez, on est bon. Hop. Et voilà, un jeu de coude. Et là, si je vérifie, tu vois rien, mais bon, c'est pas grave, on me fait confiance. Là, si je vérifie, j'ai 18. Donc tu vois, on a réalisé un jeu de coude en 2 minutes, un truc largement convenable, professionnel, il n'y a aucun souci. Donc tu vois, maintenant je te montre en 2-2 avec le multicouche. Bon Dédé, avec le multicouche, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, première chose qu'il faut faire, il faut déjà sélectionner le galet qui correspond. Donc là, moi j'ai du tube de 16, j'utilise du Nicole. Moi j'adore, j'aime bien, c'est une marque que j'adore. Donc pareil, si ça t'intéresse, on fera un petit tuto. Donc tu vois, là j'ai pris la forme de 16 pour du tuyau multicouche de 16. Et hop, on voit bien que c'est bien la bonne. Première chose que je fais, je vire l'ancienne de 12. Hop, je la vire, je la range. Donc t'as vu? Et hop, à la place, tu vas mettre la 16 de Virax. Donc nickel. Là, il n'y a pas besoin de changer les formes, puisque tu vois, ça va de 10 à 16. Et après, bon, cette fois, on va pas prendre de cote, hein, mais c'est juste pour te montrer. Donc là, pareil, hop. On se met là. Et en avant Guingamp. Hop là. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire qu'on va partir dans ce sens. Tu vois, on a un truc à éviter. On va partir comme ça, voilà. Et puis là, on imagine qu'on a un truc à machiner. Donc on va faire, on va dire qu'on va faire un casse. On appelle un casse, un S, une baïonnette. On va raligner le truc. Et hop. Et voilà. Du bon boulot en 2-2. Bon voilà, tout ça pour te dire que je voulais te présenter cette petite machine que moi je trouve en tout cas bien sympa, bien pratique et puis que j'utilise, je te dis maintenant depuis 1 mois et demi et sincèrement j'en suis vraiment content. Donc bien sûr je te referai d'autres vidéos sur des techniques de cintrage à l'arbalète, des coudes, tout ce qu'il y a de plus simple, etc. Des chapeaux de gendarme, des S, des casses, tu vois, tout ça c'est ce qu'on appelle un S. Donc tu vois, tu imagines que là tu arrives et puis là tu imagines qu'il y a un tuyau qu'il faut éviter, qui passe dessous, donc tu vois, tu l'évites et hop après. Enfin bref, toutes les techniques de plomberie, machin, si ça t'intéresse, je t'en parlerai. Donc tu travailles sans problème avec le cuivre, le multicouche.
Cette machine elle est super bien, et rapport qualité-prix moi je la trouve cool parce que c'est une machine qui te permet en gros de faire une baraque entière de A à Z. Donc bon, si t'es plombier chauffagiste, il n'y a pas de problème niveau qualité, robustesse, poids, moi j'adore vraiment le poids, elle est super légère, j'aime bien tout ce qui est petit et léger. Donc niveau poids, robustesse, etc., il n'y a aucun souci, ça va être ton compagnon, toi si t'es pro, tu peux t'en servir tous les jours sans problème. Et puis toi si t'es particulier, si t'es autoconstructeur, si t'as un peu des cintres, si t'as un peu le goût du boulot bien fait, que tu veux faire des trucs chez toi, multicouches, etc., mais que tu veux pas foutre 25 coups à sertir ou faire 50 soudures, tu veux te mettre un peu au cintrage, et bah tu verras en fait, elle sera vite amortie parce que tu vas tellement gagner de temps par rapport aux soudures, etc., etc., et puis pareil, de l'argent avec les raccords. Bah écoute, en tout cas, moi j'étais vraiment content de vous présenter ça. Je remercie vraiment Virax de m'avoir envoyé ce petit truc en test. En tout cas, moi voilà, je l'ai adopté. Bon, les bichons, on garde le feu, on garde la force, on garde le goût du bon boulot. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Vous pouvez marquer un petit commentaire, la partager, ça fait toujours plaisir. Soyez créatifs, faites du bon boulot. À bientôt les bichons, bye, yeah!